Coucou, petite question. Vous m'expliquez pourquoi les mecs c'est devenu des princesses en 2024? Je comprends pas. Soit vous êtes des relous, soit vous êtes des princesses. Alors déjà les gars, première chose, il faut que je le dise parce que c'est quand même important. Tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est à aller insulter les gens sur internet et tout ça, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça parce que vous n'aidez personne en fait, ok? Donc moi je réagis à cette vidéo que l'un d'entre vous m'a envoyée. Pas d'histoire de haine, pas d'histoire de venir insulter. J'ai jamais été dans ça, je suis pas dans ça m'intéresse pas. Mais il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux hommes, là, du coup, ou aux femmes? Parce que si elle s'adresse aux hommes, la façon dont vous avez commencé la vidéo, madame, c'est plutôt mal parti. Hein, parce que là, on sent une certaine condescendance. Après, peut-être c'est moi, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est mal parti. C'est pas comme ça, en tout cas, que vous allez réussir à, comment dire, communiquer avec ces hommes princesses dont vous parlez. C'est quoi le concept? Moi j'ai rencontré un mec, je lui ai donné mon Insta. Il m'a écrit le lendemain, j'ai répondu vite fait. Je l'ai pas follow parce que bon bah on se laisse un peu désirer. On se fait un peu désirer, c'est comme ça. On est des nanas mignonnes, tu vois. Le mec il voit que je fais pas du rentre dedans, je réponds tranquillement, il me unfollow, il part. Je reviens vers lui, je dis mais en fait mec, qu'est-ce que t'as pas compris en fait? Il faut me faire la cour. Mais non, madame, on ne demande pas ça, hein? Normalement, vous continuez sur votre lancée, continuez à te faire désirer. Pourquoi tout d'un coup ce changement? Ah, là, ça devient intéressant. Là, ça me plaît, hein? Merci à la personne qui m'a envoyé cette vidéo, ça fait grave plaisir. Les gars, Instagram, hein, les choses se passent là-bas. Et pourquoi? En fait, c'est ça que je comprends pas. Tout d'un coup, il y avait une ligne directive, c'est-à-dire se faire désirer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est, voilà, tu vois, c'est un truc qui est propre. J'allais dire aux femmes, mais non, qui est propre à l'être humain, mais un peu plus chez les femmes, ok? Donc moi, j'ai vraiment aucun souci avec ça. C'est quand après ça devient too much, où là on dit, mais sauf que, madame, les temps sont en train de changer. Il s'est rendu compte que bah écoute ouais peut-être que hein, il y a pas elle a pas l'air si comment dire dans la réciprocité que ça, donc je me bats. Et à ce moment-là, elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne pour lui dire ouais mais qu'est-ce que non madame, faut continuer sur la même lancée que vous aviez avant. En fait, il faut relance en fait, fais des trucs, montre que t'as vu, tu mets du tien, genre. Ouais, mais on met du nôtre quand on voit que de l'autre côté, ça sert à quelque chose de le faire. Si tu sens, je pense, hein, je me mets à la place de ce gars-là parce que c'est plus facile pour moi, je suis un homme aussi. Si tu sens que de l'autre côté, la personne n'en a pas envie, la personne ne te donne pas non plus envie, pourquoi est-ce que je vais être là en train de courir derrière quelqu'un? En plus, c'est sur Instagram. Vous trouvez pas ça intéressant? On donne pas les numéros de téléphone. Après ça, je peux comprendre. Pour certaines personnes, c'est trop privé, etc. Même si c'était ce qui se passait avant. Je peux comprendre, tu vois. Mais on n'en est plus là, tanti. Nous n'en sommes plus là, madame. On va pas être là en train de courir derrière vous matin, midi, soir. Tu veux te faire désirer, comme j'ai dit, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais moi je pense que ce gars-là, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi je pense clairement que ce gars-là, il a compris que là je suis en train de perdre mon temps. Genre fais un peu de cardio. Fais des trucs. J'ai dit, mais toi, tu manques de persévérance, en fait. Toi, t'envoies ton CV, on te répond pas, ou on te dit, on va traiter ton dossier, on revient vers vous dans les plus brefs délais, tu dis au revoir. C'est pas la même chose. Quand on te répond pas, l'exemple du dossier, je suis désolé, il est pas bon. Pourquoi? Parce que quand on te répond pas, tu sais déjà, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que ça veut dire que c'est mort. Arrêtez, hein? Vous voyez, et puis après, elle a rajouté, non. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Vous allez pas nous la faire. Aujourd'hui, les gars ouvrent leurs yeux. Moi, franchement, je suis content. Je vous assure que je suis content d'entendre ça. Parce que ça veut dire que, voilà, ces vidéos qu'on est en train de faire, là, il y a quand même des gars qui prennent ça au sérieux. Il y a quand même des gars qui utilisent entre guillemets, ce savoir-là qu'on essaie en tout cas, moi, de mon côté, pour le reste, je vais pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, ça montre que les gars, en fait, ils en ont marre, ils sont fatigués. Nous aussi, on commence à s'adapter. On ouvre les yeux aussi. Ouais, quand on te dit au revoir, bah, si on me répond pas, ça veut dire que je sais que j'ai pas été pris. Ou sinon, si on me fait galérer, ou on dit, ah oui, on va traiter votre dossier. Les deux ne sont pas du tout pareils. Entre ne pas recevoir de réponse, où tu sais que ça veut dire que c'est dead, et quand on te dit qu'on va traiter ton dossier, les deux, ça n'a rien à voir. Et là, quelque chose me dit que vous, madame, vous n'avez pas été dans la deuxième option. Comme ça, toi. Bah, ça m'intéresse plus, en fait, je lui dis. Voilà, je suis célibataire. Coucou. Donc tout ça pour... Non, mais c'est assez incroyable.
Alors moi, je pense que commencer sa vidéo en parlant, en disant oui, les hommes, vous êtes devenus des garçons princesses ou vous êtes des relous, etc. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Et vous me connaissez maintenant, moi je parle toujours de la façon de se vendre, hein, du fameux marketing. Et le truc c'est ça, c'est que beaucoup de femmes ne savent pas se vendre. Beaucoup de femmes ne savent pas se vendre, en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas aux femmes, à la base, d'initier le truc. Ça, on le sait aujourd'hui. Donc, du coup, elles ont beaucoup plus ce rôle passif, où c'est l'homme qui va venir envoyer un DM, etc., etc. Mais, autant, j'arrive à accepter que beaucoup d'hommes aussi ne savent pas se vendre, parce que ça, il faut le dire, ça sert à rien de jouer la comédie, on le sait, voilà, on va pas se mentir ici, on n'est pas des enfants, et surtout, on n'est pas de mauvaise foi. Mais il y en a plein d'égos, elles ne savent pas se vendre. Elles savent pas se vendre, ok, elle dit, ouais, j'ai essayé de, voilà, on est super mignonne, etc. Mais madame, les femmes mignonnes qui sont seules, il y en a des millions, voire des milliards sur Terre. Ça, ce n'est pas un problème, il y en a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a presque ça, en fait. Aujourd'hui, nous en sommes là. Des femmes, des belles princesses, seules dans leur château, dans leur tour d'ivoire, il y en a à foison. Pourquoi? Parce que il y a plein d'hommes qui en ont marre. Il y en a plein qui se sentent, comment dire. Moi, je pense que, regardez, je vais vous dire un truc. On parle souvent de cette histoire de haine, que beaucoup d'hommes ont la haine envers les femmes, etc. Moi, quand je fais mon contenu, par exemple, mon but, c'est de vraiment faire comprendre aux hommes, principalement, vu que c'est à eux que je m'adresse principalement, mon but, c'est de vraiment vous faire comprendre, les gars, que la haine, en fait, ça ne sert à rien, c'est inutile, en fait, c'est contre-productif, ok? Je peux comprendre le fait que ce soit ce soit un sentiment qui est humain, ok? Dans le sens où je reste convaincu qu'il y a une fine ligne entre l'amour et la haine. Donc c'est très facile et puis souvent même cette ligne-là elle est assez floue, hein. Donc des fois tu sais pas si t'es de tel côté ou de. Mais le truc c'est que on arrivait à ressentir de la colère, je peux comprendre, de la haine. Encore on peut dire que c'est compréhensible, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous devez accepter les choses, certaines choses en tout cas telles qu'elles sont, dont la nature féminine. La nature féminine, frérot, il y a un moment où tu captes. Les femmes sont de telle façon, elles agissent de telle façon, etc. Elles peuvent t'apporter telle chose de bien, elles peuvent aussi te faire telle chose de mal. Pareil pour les hommes, c'est fini. Ok? Mais maintenant, moi, je voudrais aussi que les femmes, elles comprennent que c'est pas facile pour beaucoup d'hommes. Les gars, ils savent plus sur quel pied danser. Elle a parlé de persévérance. Persévérance, et puis après, ça va finir sur hashtag trop persévérant. Hein, tu te retrouves dans les actualités, tu vas passer dans les news, on va faire des posts Instagram, elles ont des groupes. Elles créent des groupes. Ah ouais, est-ce que vous reconnaissez ce gars-là, c'est un harceleur. Tu passes pour un harceleur. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de ça. Vous-même, en tant que femme, mettez-vous à la place. Non, je vais même pas vous demander de faire ça. Mais imaginez votre frère, votre fils, hein. Si il fait preuve de persévérance, comme vous dites, et puis ça finit de. Donc c'est ça en fait. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, voire la majorité, ne savent même plus sur quel pied danser. Donc moi les gars, moi je dis bravo. Moi je dis bravo aux hommes. Elles vont nous traiter de garçons princesses. Elles vont dire que on aime les hommes. Elles vont trouver toutes les astuces. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de tourner le miroir vers soi-même et regarder à l'intérieur et dire ah bon, qu'est-ce que je peux changer? Ok? C'est ça en fait le truc. Nous en sommes là aujourd'hui. Hein? On n'a plus envie de se faire manipuler, les gens n'ont plus envie d'être là en train de donner sans rien recevoir. Donc oui, on va recevoir ce genre de qualificatifs, tu vas entendre des histoires de garçons, princesses. Il y en a aussi, leur ego a été trop boosté. Hein? Leur ego là, maintenant c'est off the roof, c'est-à-dire, le truc qui touche au-dessus, il y a le soleil. C'est incroyable. Donc, tu peux rien leur dire. Aujourd'hui, tu critiques une femme, tu es misogyne. Tu critiques une femme, tu es misogyne. Et moi, j'arrive à comprendre qu'il y a plein d'hommes qui n'aiment pas se retrouver dans cette société-là, dans cette société où, pourquoi est-ce que moi j'ai le droit d'être critiqué H24? Ok, pas de souci. Si je fais de la D, on me critique, ok, c'est de bonne guerre. Mais de l'autre côté, elle a le droit de s'en sortir pour tout et rien. Et puis c'est aussi de la faute des hommes. C'est pas que les femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui les encouragent dans ce délai. Donc, ouais, je sais pas. Moi, ces histoires de persévérance là, ouais, pour moi, quand le truc il est là en fait. Hein.
Comme j'ai dit, le désir, ça se négocie pas, ça se force pas en fait. Donc madame, faut peut-être que, je sais pas, faut essayer de revoir votre façon de rentrer en matière avec les hommes, votre façon de communiquer. Et voilà, tout ce que je dis là, c'est dans le respect. On n'est pas ici pour insulter qui que ce soit. Vous connaissez déjà les bails. Bref, je vais pas faire plus long. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, restez sur vos gardes. Peace.